Hello, hello tout le monde. Je reviens pour le tirage que je fais tous les 15 jours, à peu près normalement, pour savoir quel est le lien entre vous et cette personne à laquelle vous pensez, que vous soyez avec elle ou séparé d'elle. Où en est ce lien? Qu'est-ce qui vous lie avec cette personne? Actuellement, dans un passé proche et dans un futur proche. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Prenez du recul par rapport aux guidances. Ici, c'est une guidance générale, donc prenez 2 fois plus de recul. Mais de toute façon, même quand c'est une guidance personnalisée, prenez les cartes. Ce que vous disent les cartes, prenez-le pour vous aider, mais pas pour... ce ne sont pas les cartes qui choisissent à votre place. Elles sont là juste pour vous donner des réflexions supplémentaires, des pistes de réflexion supplémentaires. Donc c'est parti pour les choix. J'arrête de discuter. Pensez à liker et à vous abonner, c'est très important pour moi. Et puis, c'est gratuit pour vous. Donc, on y va. Quel est votre lien avec cette personne? D'où il vient, où il va? Quel est votre lien actuellement? Il peut être changeant. Les énergies sont changeantes. Quel est votre lien aujourd'hui avec cette personne à laquelle vous pensez? Quel est ce lien avec cette personne? Quel est votre lien? 1, 2 et 3. Voici les 3 choix. 1, 2 et 3. Je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et moi, je vais passer au choix numéro 1. À tout de suite. Hello à toi qui as fait le choix numéro 1. Et tu as eu cette carte des chakras du cœur, homme, femme, brune. Et 3 semaines. Donc, ça peut nous parler d'un temps court pour la revoir. Ou ça fait 3 semaines que vous ne l'avez pas vue. Ou ça peut vous parler de la personne à laquelle vous pensez si c'est une personne brune. Et ça peut aussi vous parler d'une personne qui vous lie tous les deux. Une autre personne, une tierce personne qui a fait le lien entre vous. Donc, c'est parti. Quelle est l'origine? Dans un passé proche de votre relation, on a le cavalier de coupe. Donc, une envie qui vient... L'origine, normalement, elle touche les 2 personnes. Donc, elle touche les 2 personnes, mais vous êtes beaucoup plus active ou actif que l'autre personne. L'autre personne a très envie d'être active. Bon, j'y reviens. D'abord, vos sentiments dans un passé proche. De votre côté, on a le chariot. Donc, avec le chariot, vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne. Vous n'avez pas trop de doutes. Vous voulez y aller sans beaucoup réfléchir. Vous êtes vraiment décidé à aller vers cette personne parce que vous avez des sentiments pour elle. De l'autre côté, on a le 5 de bâton. Donc, c'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous, qui a aussi envie d'aller vers vous, mais qui est plus en conflit en elle-même, plus en contradiction. Donc ça, c'est dans un passé proche. Donc, qui a à la fois envie d'aller vers vous et qui ne sait pas comment, qui peut être maladroit, qui peut être un peu torturée parce que d'un autre côté, peut-être qu'elle ne peut pas par rapport à sa vie, la vie qu'elle mène dans un passé proche. Comment vous sentez-vous actuellement dans la relation? Vous avez le cavalier de coupe. Donc, on retrouve ce cavalier de coupe
Donc, vous avez vraiment envie de conquérir son cœur à cette personne et vous y allez. Vous êtes plutôt actif. Vous faites tout pour vous faire apprécier et aimer de l'autre. De l'autre côté, comment il ou elle se sent dans la relation? On a le valet d'épée. Donc cette personne, elle est toujours très intéressée par vous. Mais en fait, elle y va plus doucement que vous. Elle est plus méfiante. Elle a envie de vous connaître, de vous comprendre, de savoir exactement comment vous fonctionnez. Elle réfléchit beaucoup. Ensuite, où va cette relation dans un futur proche? On a le jugement. Donc avec le jugement, il y a quelque chose qui se décide, quelque chose qui se dessine plus clairement. Un timing qui arrive. On sait beaucoup plus où on en est. Alors vous êtes toujours amoureux, amoureuse. Avec le 2 de coupe, pour vous, c'est la personne, c'est cette personne et pas une autre. C'est votre âme sœur. Et de l'autre côté, on a le 6 de denier. Donc, il y a une belle évolution parce que là, il commence à être plus dans le partage, dans la générosité. Il a vraiment envie d'aller vers vous. Il ou elle. Et la relation globalement, alors attention, dans un futur proche ici, pour ces 15 jours, un mois, on a roi de coupe et 10 de denier. Normalement, il y avait une seule carte, mais elles sont tombées toutes les deux, donc je les ai prises. Donc, ça va vers une relation qui se construit, qui est stable, qui est équilibrée, avec un amour équilibré. Le roi de coupe, ce sont des sentiments équilibrés. Et puis le 10 de coupe, c'est un bonheur, on va vers un bonheur simple, où on n'angoisse pas trop de savoir si, on ne se pose pas la question si l'autre va rester, partir. Il y a un équilibre qui se fait et un bonheur paisible. On va vers un bonheur paisible. En conseil, vous avez le magicien. Le magicien vous dit que c'est vous qui créez votre vie. Et ici, votre vie sentimentale. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Et puis, un message, vous avez voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura parlé. Pensez à liker et à vous abonner pour m'encourager. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Hello à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, quel est le lien actuellement entre vous? La carte de choix était « Éloigne-toi, 1 an ». Alors, actuellement, est-ce que vous vous êtes déjà éloigné ou est-ce que vous allez vous éloigner ou est-ce que vous êtes en train de vous éloigner? Je dois vous dire que les cartes correspondent pas mal avec le fait que vous êtes en train de vous éloigner. Mais voilà. Vous avez aussi le temps, 1 an, la notion de temps. Donc peut-être aussi pour certains, vous êtes séparés depuis 1 an ou la relation dure depuis 1 an. Bon, c'est parti. L'origine de la relation, dans un passé proche, on a le 5 de bâton. Donc ça commence dans un passé proche avec des conflits. Vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes projets, vous n'avez pas les mêmes désirs.
De votre côté, vos sentiments dans un passé proche, vous avez l'ermite. Donc, vous prenez beaucoup de recul déjà par rapport à la relation dans un passé proche. Vous réfléchissez tout seul, toute seule de votre côté. Vous avez besoin de vous extraire de la relation pour y réfléchir. De l'autre côté, ces sentiments, on a le valet de coupe. Donc, l'autre est beaucoup plus vers vous, a envie de vous dire ses sentiments. Peut-être vous les a dit dans un passé proche. Donc, les conflits viennent plus... vous ressentez plus, vous, les conflits que l'autre. Les différences vous embêtent plus que l'autre dans un passé proche. Comment vous vous sentez actuellement dans la relation? De votre côté, on a le roi d'épée. Donc, vous réfléchissez encore beaucoup. Hein, on reste dans les bleus, là, ici, dans le spirituel, dans la réflexion, dans la stratégie. Vous réfléchissez comment ça pourrait marcher ou ne pas marcher. Est-ce que ça pourrait marcher ou ne pas marcher entre vous, ne pas fonctionner? De l'autre côté, on a le 7 de bâton, donc l'autre persévère, il se bat pour cette relation, il a vraiment envie que ça, il voudrait que ça marche, il voudrait que ça fonctionne, il ou elle. Où va la relation dans un futur proche? On a l'impératrice. Avec l'impératrice... on parle d'une gestation de quelque chose, d'un nouveau projet peut-être. On peut parler aussi de maternité. Mais ici, ça me paraît compliqué quand même. Donc je pense plutôt... on remet les choses en ordre. On adoucit aussi les émotions contraires, difficiles, contradictoires. On va plus vers l'harmonie, vers la sagesse, vers la douceur. On ne veut pas de mal à l'autre. On essaye de se réconcilier quelque part. Mais se réconcilier ne veut pas dire revenir ensemble. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, vous avez le 6 d'épée, donc... quitter ce qui ne vous convient pas. Vous avez envie de quitter ce qui ne vous convient pas. Donc, ça ne veut pas dire quitter forcément la relation, mais en tout cas, vous remettez les choses au clair et puis, ce qui ne vous convient pas, vous n'en voulez plus. Donc, ou vous quittez la relation, ou et vous vous éloignez, comme ici, hein. Ou vous laissez simplement de côté ce qui ne vous convient plus dans la relation. Et de l'autre côté, ces sentiments, on a le 3 de coupe. Donc des sentiments qui sont devenus plus légers, plus amicaux. Alors peut-être que vous pourriez aussi devenir vous pourriez devenir des amis. En tout cas, des sentiments plus amicaux, plus légers. On va essayer plutôt d'être plus joyeux, de juste profiter de la vie, de l'instant présent par exemple. La relation globalement, alors ça on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe nous parle d'un renouvellement. Alors peut-être que ça pourrait aller vers un renouvellement de l'amour, un amour qui serait plus léger pour certains. Ça peut aussi nous parler d'un amour qui était très jeune et qui est difficile à mettre en place. Un coup de foudre. Un coup de foudre qui a mal commencé et qui est difficile qui a du mal à se construire ensuite. Et ça peut aussi parler pour certains d'un coup de foudre en dehors de cette relation. Mais quand même, on parle, c'est une carte globalement qui parle pour cette relation. Donc, c'est ça en fait. Peut-être qu'il y a eu un coup de cœur, mais que ça a été compliqué en fait à mettre en place. Et peut-être que pour certains,
Vous allez y arriver. Vous allez réussir à transformer ça. Et pour d'autres, ce sera difficile et vous serez peut-être amis. Votre conseil, on a le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on vous dit d'agir pour ce que vous voulez, de vous mettre aussi des challenges. Vous pouvez aussi challenger l'autre pour avancer étape après étape, lui dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, être vraiment aussi acteur de ce que vous voulez réussir à faire. Avec le 6 de bâton, on parle de victoire, de challenge qu'on se met à soi-même pour avancer, pour y arriver. Et puis, en conseil, en message, on a encore « il est temps de partir ». Donc, on a « il est temps de partir », on a « éloigne-toi » et on a le 6 d'épée qui parle aussi de quitter ce qui ne nous plaît pas. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner si c'est le cas. Et puis je vous dis à très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao! Hello à toi qui a fait le choix numéro 3 avec adieu la routine. Donc il y a du changement dans cette relation. Il y a pu y avoir aussi du changement avec cette rencontre aussi. Et puis on a une deuxième info qui est juin. Donc ça, c'est pour vous, si ça vous dit quelque chose. Sur la carte, on a un avion, on a la lune, un avion. Donc ça peut aussi parler de déplacement. Ok. Donc, l'origine de cette relation dans un passé proche, on a le valet de coupe. Donc, dans un passé proche, la relation était assez récente et vous aviez envie tous les deux de parler d'amour. Il y avait une certaine magie du début de la rencontre, même si c'était déjà pas très facile. De votre côté, vos sentiments, vous aviez le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier, qui nous dit que vous aviez envie de construire sérieusement, mais doucement, prendre le temps. Et de l'autre côté, on a le 9 d'épée qui nous parle d'une personne qui réfléchit beaucoup et qui angoisse beaucoup par rapport à vous, par rapport à la relation. Actuellement, comment vous vous sentez dans la relation? De votre côté, on a le 3 de bâton. Donc, vous essayez, vous, de vous projeter, d'avoir des projets avec l'autre, de voir ce que ça pourrait donner. Vous êtes toujours dans la construction. Et vous avez peut-être envie d'accélérer quand même aussi, puisqu'on passe des deniers au bâton. Et de l'autre côté, eh ben, on a le 10 d'épée. C'est quand même incroyable. Après ce 9 d'épée, on a le 10 d'épée. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'après le 10 d'épée, il n'y a plus rien d'autre. C'est la fin. C'est comme on parle de cette carte pour la nuit noire de l'âme. Mais c'est que c'est fini. Il y a un moment où cette personne va arrêter d'angoisser. Et donc, c'est peut-être la fin de ses angoisses. Elle va commencer à lâcher prise. Où va cette relation dans un futur proche? Alors, on a une belle carte quand même. On a l'étoile qui nous parle quand même d'espoir.
d'être protégé malgré les difficultés évidentes ici. De votre côté, vos sentiments dans un futur proche, vous êtes un peu découragé. On a le 8 de coupe, donc vous prenez du recul, vous essayez de... Vous prenez soin de vous. C'est un peu difficile avec une personne en face qui a beaucoup d'angoisse. Du coup, dans un futur proche, vous prenez un peu de recul par rapport à cette relation. Et l'autre a le 2 de denier, donc c'est déjà plus positif. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a encore de l'hésitation à y aller quand même. Il peut avoir beaucoup de projets dans sa vie aussi. Il peut être un peu débordé, il ou elle. Mais en tout cas, il a de l'intérêt pour cette relation. Donc je pense que malgré ce repli de votre côté et l'autre, avec son 2 de denier, il y a de l'espoir encore. Et puis d'ailleurs, le fait que vous soyez moins dans l'action et plus dans le repli, fait que l'autre va peut-être plus aller vers vous et moins avoir peur de ne pas être à la hauteur, moins réfléchir, moins angoisser. La relation globalement pour ces 15 jours, on a le 4 de coupe. Donc je pense que vous n'êtes pas forcément ensemble. Vous avez des difficultés à communiquer, vous vous ennuyez de l'autre, vous ne savez pas trop quoi faire, ni l'un ni l'autre. Vous ne savez pas trop comment agir. Mais quand même, comme on a l'étoile ici dans le futur de cette relation, ça nous dit quand même que vous pouvez garder quand même un peu l'espoir. Sur cette carte, on a des mots-clés et entre autres, on a les miracles. Hein. Donc, peut-être qu'il y a un gros changement qui va arriver et que vous n'attendez pas. En conseil pour vous, on a le monde. Alors, avec le monde, tout est possible. Hein. Donc, d'abord, ouvrez-vous aux autres. Ne vous préoccupez pas uniquement de cette relation. Faites des choses que vous avez envie de faire. Faites des activités. Accomplissez-vous en dehors de cette relation, d'un couple. Et ensuite, vous avez un message, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager. Je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.